Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le suivi du marché sur le Bitcoin. Donc, on va reprendre où on était la dernière fois, avec bien sûr une mise à jour des données, vu que le prix a évolué, etc. Les figures techniques également. Le principe de fond reste le même. Donc, moi, personnellement, je vois toujours un rebond donc, sur plusieurs zones dont je vous avais parlé, donc que j'ai entouré ici. Notamment, les objectifs pour moi sont 17 365, 17 555. D'accord. Donc j'arrondis en, je sais pas, au centime près sur le Bitcoin. J'arrondis comme ça m'arrange en fait, tout simplement. Donc également, les gars, quelque chose de super intéressant. Bien évidemment, vous avez dû le voir à votre écran, c'est qu'on a un diamond bottom. Donc un bottom en forme de diamant. Donc tout simplement, c'est vraiment une figure, quand même, je dirais, relativement rare par rapport à d'autres. D'accord? Donc ici, on voit bien le concept, hein. Euh, tout simplement, c'est une congestion en forme de diamant. Donc on avait vu la dernière fois une éventuelle épaule tête-épaule. Donc là, le truc, c'est quoi? C'est que vu que c'était le week-end, bien évidemment, eh bien, les prix ont stagné, ce qui a, entre guillemets, accouché ou abouti, si vous préférez, à une figure différente. Mais le principe de base reste le même, c'est un bottom ici pour aller chercher des vendeurs à liquider un peu plus haut. Donc en tout cas, un rebond sur le Bitcoin. Donc vous pouvez voir ici sur le schéma là à droite ici, pour avoir l'objectif, le target level, il faut mesurer la hauteur du diamant et la reporter à la sortie. C'est ce que j'ai fait ici. Je vous, je vous le prouve, hein, parce que vu que vous n'êtes pas obligé de me croire, bien évidemment, sur parole, je vous invite à faire vos propres recherches. Donc, alors, je place bien, voilà, vous le voyez ici. Donc, j'ai bien mesuré ici, et tout ce que je fais, tout simplement, eh bien, c'est que je le reporte ici à la cassure, et vous pouvez voir, eh bien, comme moi, qu'on a un objectif, qui est alors, suspense à 17 653. Donc, vous comprenez bien que cette zone, eh bien, c'est un objectif théorique, donc qui est tout à fait probable. On va essayer d'appeaufiner avec les projections de Fibonacci. D'accord, donc on avait vu la dernière fois ensemble les niveaux qui nous intéressent. Donc là, ça, je le retire. Vous connaissez les niveaux. Donc on avait vu, eh bien, ce niveau, donc moi, pour moi, c'est des niveaux de prise de profit, d'accord? Celui-là, ça serait le dernier, mais personnellement, je vais pas viser les 1,618, donc les 17 862. C'est tout à fait probable qu'on y aille, hein, mais moi, perso, je vais pas être aussi gourmand. Moi, mon niveau max, ça serait la target de la figure. Donc, on le voit hein, sur le schéma, enfin, vous le voyez pas, mais même sur le schéma ici, le prix continuait de monter. Mais en tout cas, moi, le target level me va très bien. Je ne serai pas gourmand pour viser beaucoup plus haut. D'accord? Donc, voilà pour ça. On va regarder rapidement les zones d'imbalance pour voir à quoi ça correspond, si on a des choses. Donc, du coup, ça charge un peu le graphique. Donc, qu'est-ce qu'on a comme zone d'imbalance? Il y a une zone super pertinente. Donc, ça serait ici de venir prendre le, le sommet, parce que l'objectif là du marché, c'est d'aller faire des chasses au stop. Donc, des chasses au stop, de vendeurs, de shorteurs, ceux qui visent la baisse sur le marché. Et moi, personnellement, Mamo, je peux me tromper, je ne suis pas conseiller financier. Je pense que le niveau que le marché pourrait venir chercher, en tout cas où il ferait beaucoup de mal, ça serait le niveau des 17 536 dollars. Donc pourquoi pas venir chercher ce niveau à 17 555 dollars. Donc ça serait, moi, je le trouve plutôt pertinent ce niveau. Donc moi, perso, c'est un niveau que je surveille.
Et également celui d'en dessous serait beaucoup, entre guillemets, beaucoup plus facile. Donc c'est un niveau de prise de bénéfice également. C'est le milieu ici de l'imbalance. Donc je dirais à 17 330 dollars. Pour moi, c'est des niveaux où il faut prendre des profits si, comme moi, eh bien, vous avez ouvert des longues sur le marché. Donc je vais retirer maintenant les zones imbalance pour, eh bien, avoir un graphique un peu plus propre. Voilà les gars, donc je vous ai rajouté ici la box bleue intraday. Donc là maintenant, eh bien on va faire un zoom pour voir les niveaux intraday, les niveaux qu'il faut surveiller. Comme vous le savez les gars, comme vous le savez, comme d'habitude, ici, alors on va l'ajouter comme ça, voilà. Ici on a notre box bleue, donc alors, jusqu'ici, du coup, jusqu'à mardi, donc minuit, ok. Donc voilà, pour moi, le niveau qu'il faut surveiller. Donc si on suit la stratégie de la Magic Box, la stratégie de la Magic Box, hein, elle est ici, la Magic Box, du coup. Donc la Magic Box, elle est ici. Je vous ai retiré les pointillés pour que ce soit plus propre, pour pas qu'on ait plein de pointillés sur l'écran. Euh, donc la Magic Box, elle est ici. Moi, je pense que eh bien, placer tout simplement son stop, par exemple, hein, c'est un exemple que je donne, son stop sous la Magic Box. Moi, personnellement, je pense que ça va être ça. Donc, si je place mon stop, par exemple, ici, je serai en bénéfice, même si je me fais stopper. Donc, pour moi, c'est intéressant. Je vais juste le noter ici. Je vais noter que c'est mon niveau de stop donc que je viens de mettre, que je viens de remonter pour la journée. Donc voilà, mon niveau de stop, eh bien, il est ici, protégé par la Magic Box, protégé sûrement, eh bien, par les tunnels également. Quand je dis protégé, ça veut dire que vu qu'on est au-dessus, on peut se servir de ces niveaux comme support avant de repartir, ou bien de venir chercher la Magic Box comme support dans le même esprit avant de repartir. Bien évidemment, si la tendance est haussière, si la tendance est baissière, eh bien on cassera ce support. Mon stop sera pris et je serai sorti de position en bénéfice et on attendra pour un prochain trade. Pour le moment, ben, tout se passe comme prévu, j'ai envie de dire. Donc c'est super. On va continuer comme ça. Alors juste avant de eh bien, terminer la vidéo, les gars, on va regarder les liquidations sur Kingfisher. Juste avant de continuer les gars, l'analyse, n'oubliez pas que vous pouvez utiliser mes liens ici en description donc de la vidéo donc pour bénéficier de bonus exceptionnels donc sur BingX et BitGate, mes deux plateformes préférées actuellement. Donc ce qui est plutôt sympa sur BingX, c'est que vous pouvez trader également donc le S&P 500, le gold, le pétrole, il me semble également en tout cas des commodités un peu différentes des cryptos. Donc si vous voulez vous diversifier, pensez à BingX qui est plutôt sympa. Bien évidemment, vous pouvez faire les cryptos dessus. Donc moi, c'est ma plateforme en ce moment que j'utilise pas mal. Si jamais, eh bien, vous pouvez utiliser le lien ici et également BitGet qui est vraiment une très bonne plateforme. En plus, ils avaient tout bon. Ils avaient misé sur Messi avant la Coupe du Monde. Donc ils ont fait un pari plutôt gagnant si jamais vous pouvez utiliser les liens, les gars. Donc voilà, nous voilà donc sur Kingfisher, les amis. On va faire un zoom, hein. Bon, est-ce qu'on va parler des liquidations, des grosses liquidations? Eh bien, non. On va faire un zoom. Parce que là, on s'intéresse à du court terme. On va pas trop faire de moyen terme. Déjà, regardons ce qui peut se passer dans la semaine avant de voir ce qui peut se passer dans plusieurs mois. Qu'est-ce qu'on peut voir au niveau des liquidations? On peut voir qu'on a donc un pic au nord qui, vraiment, le plus haut du pic est à 19 900, 16 945, donc pas loin des 17 000, et que ce pic ici en jaune qu'on voit, eh bien, se termine, je dirais, jusqu'à 17 500, avec un mini pic ici à 17 600. D'accord? Donc je pense que eh bien, personnellement, vous voyez ici là 17 300, ça serait déjà un bon niveau pour prendre des bénéfices. Donc, avoir un minimum de position après 17 300, parce que je préfère vendre quand il y a des zones de liquidité, enfin des grosses liquidations,
que, par exemple, dans des zones comme ça où il y a quasiment pas de liquidation. De mon expérience, vaut mieux vendre dans les gros pics parce qu'on a plus de chances d'y aller que d'essayer de viser des zones où il n'y a pas beaucoup de liquidation, c'est moins probable. On va regarder également ce graphique qui, eh bien, nous donne les liquidations sous une autre forme. Donc, vous pouvez voir hein, sous une forme de volume de profil. Donc on a enfin, les liquidations de profil. Regardez. Donc ici, par contre, ça colle plus avec ce qu'on avait dit nous tout à l'heure. Donc des gros pics ici jusqu'à 19 600. Non, 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 mais non, ouais, c'est beaucoup plus haut que ce qu'on avait vu. Donc en tout cas, ici, on voit qu'il y a des gros pics à 19 600, 18 800. C'est au-dessus de mes objectifs là. Pour le coup, pour mon trade actuellement, c'est au-dessus. Nous, ça serait plutôt ici. Alors, je vais faire un zoom. 10 jusqu'à 17 200, il y a pas mal de liquidations. Et là, juste en dessous des 17 600. Donc ça, c'est un niveau qui m'intéresse, que je pourrais viser, qui est en confluence ici avec ce sommet que je vous disais que je pense que le marché pourrait venir chercher. Donc j'ai légèrement au-dessus. On voit qu'il y a des liquidations. Donc 17 555. Donc si mes souvenirs sont bons, c'est bien le niveau qu'on a ici. Donc, surveiller ce niveau, pour moi, c'est ce niveau que je surveille. Donc, vraiment, prise de profit max ici, pour moi. En tout cas, c'est pas un conseil financier, les gars, bien évidemment. C'est juste, je vous partage ce que je fais. Et si vous aimez, eh bien, que je vous partage bah, mes trades et ma vision, n'hésitez pas, les gars, à liker, à me le dire dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir, ça booste et ça donne envie de faire des vidéos tous les jours, les gars, si bien évidemment ça vous plaît, hein, je les fais pas pour moi, les vidéos. Donc voilà. En tout cas, les gars, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.